Bonjour François Legault. Bonjour Monsieur Janton. Premier ministre du Québec, province canadienne, qui fait partie des membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le studio de TV5 Monde, ici à Djerba, qui est installé à l'extérieur et qui aujourd'hui est battu par le vent. Vous l'entendez peut-être, le vent qui souffle fort sur l'île. Le sommet de la francophonie, 18e sommet, se termine aujourd'hui. Quel premier bilan pouvez-vous en tirer, s'il vous plaît? D'abord, c'est un moment important pour le Québec parce que, comme vous dites, le Québec est un membre de plein droit. Il faut rappeler que le Québec, c'est la seule province canadienne où il y a une majorité de francophones. C'est le seul État en Amérique où on a une majorité de francophones. Donc, je me sens une grande responsabilité comme seul chef d'État qui représente une majorité de francophones en Amérique. Et il faut bien le dire, malheureusement, on voit un déclin au Québec du pourcentage de parlants français. Et c'était un de mes objectifs, d'abord, d'informer les autres membres de la francophonie des difficultés qu'on vit au Québec, des lois qu'on a adoptées aussi, qui ont fait un peu de bruit oui, on va en parler. En Amérique du Nord, et aussi de l'importance d'ajouter du contenu en français pour, entre autres, intéresser nos jeunes et en profiter aussi parce qu'il y a un forum économique qui commence aujourd'hui, qui se poursuit demain. Donc, d'augmenter les échanges économiques entre les pays francophones. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs rencontres. Vous y faisiez allusion, François Legault. Il a beaucoup été question, pas seulement, mais beaucoup été question de la préservation de la langue française, de sa défense dans le monde, dans le Québec, au Québec en particulier. Le français, vous le disiez, est en déclin dans la province que vous dirigez. Son poids a baissé entre 2016 et 2021, selon des chiffres publiés cet été par Statistique Canada. Vous en avez parlé avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avec le président français, Emmanuel Macron, avec d'autres dirigeants présents ici à Djerba. Vous avez notamment discuté des moyens que vous pourriez mettre en place pour enrayer ce déclin. Quels sont ces moyens? Quels sont les moyens auxquels vous pensez? Bon, d'abord, il faut comprendre que le déclin se passe surtout dans notre métropole, à Montréal. Je vous résume quelques chiffres. Au Québec, on a à peu près 80 de francophones, mais malheureusement, à Montréal, on vient de tomber en bas de 50 Donc, on a seulement, à Montréal, sur l'île de Montréal, donc sur 2 millions de citoyens, il y en a seulement 48 qui parlent français de façon majoritaire à la maison. Donc, c'est inquiétant là, d'être en bas de la barre du 50 Donc, maintenant, les moyens, bien, on a adopté une loi, la loi 96, où on a, entre autres, renforcé les exigences concernant le français langue de travail. Donc, que ce soit dans des grandes entreprises à charte fédérale comme Air Canada, comme la Banque de Montréal, ou que ce soit dans les petites entreprises entre 25 et 50 employés. Donc, vraiment, que la langue française soit la langue de travail au Québec, c'est important. Alors, c'est l'un des moyens, la loi 96, on va s'y arrêter quelques instants, parce qu'elle a été critiquée, cette loi, notamment parce qu'elle ne respecterait pas le droit des anglophones. En tout cas, ça fait partie, donc, encore une fois, des critiques qui lui ont été adressées, qu'elle prévoit des sanctions aussi, par exemple, contre des entreprises qui omettent de servir des clients en français au Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, François Legault? Bien, effectivement, bon, puis je ne veux pas faire de chicane sur la scène internationale avec M. Trudeau, mais effectivement... Parce que vous n'êtes pas d'accord au niveau entre le Québec et le niveau fédéral. Il y a une charte des droits et libertés, et là, certains prétendent que notre loi ne respecterait pas la charte des droits et libertés parce qu'on force les entreprises, entre autres, à ce que le travail se fasse en français. Mais c'est une question de survie. Si on offre le choix entre le français et l'anglais, on va continuer à vivre un déclin parce qu'on comprend qu'on est entouré de 300 millions d'anglophones en Amérique, donc au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a une attractivité importante vers l'anglais. Donc, de là, l'importance de défendre le français, puis d'adopter des lois, puis de renforcer ce que nous, on appelait la loi 101, s'assurer qu'il y a juste une langue officielle au Québec,
c'est le français. Et ça, c'est la loi 101 au Québec qui Oui. définit ça, la charte de la langue française. On va revenir sur les relations entre le français et l'anglais dans quelques instants. Une question encore sur la loi 96. Il est indiqué dans cette loi que la période pendant laquelle un immigrant peut communiquer avec le gouvernement québécois dans une langue autre que le français, pour lui permettre de s'adapter, est de 6 mois désormais. 6 mois, c'est assez court pour apprendre une langue quand on ne la parle pas très bien. Est-ce que c'est une loi qui vise, de fait, à réduire l'immigration au Québec? Non. Bon, d'abord, il faut comprendre, parce qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations. Si quelqu'un s'établit en Italie, la première journée, il va recevoir ses documents en italien. Donc, à partir du moment où on dit la langue officielle au Québec, c'est le français, bien là, nous, on donne une période de 6 mois pour se trouver de l'aide, puis on va en fournir de l'aide pour lire les documents qui viennent du gouvernement du Québec. Mais le gouvernement national des Québécois doit être exemplaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit, après 6 mois, les documents vont être envoyés en français. Ça ne veut pas dire que ça prend 6 mois pour apprendre le français, là. C'est ce que certains anglophones ont prétendu. Tout ce qu'on dit, c'est les documents, puis c'est comme ça à peu près dans tous les pays, ben, ils vont être transmis dans la langue de l'État, du pays, donc en français. Mais quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'immigration? Bon, ce qu'on veut, effectivement, c'est d'augmenter le pourcentage de l'immigration qui est francophone. Parce que ce qu'on se rend compte, bon, d'abord, il y a un certain pourcentage de l'immigration qui est anglophone. C'est une menace, l'immigration pour le Québec, telle qu'elle existe aujourd'hui? C'est quand même une menace au français, à l'avenir du français. On voit aussi qu'il y a des transferts linguistiques. Donc, malheureusement, même il y a des francophones qui vont transférer à l'anglais, il y a des Espagnols qui vont transférer à l'anglais. Il y a quand même une attractivité certaine vers l'anglais. Donc, il faut prendre des mesures pour protéger à long terme la présence du français au Québec, puis entre autres à Montréal. Vous disiez sur cette présence du français au Québec et à Montréal que c'était une question de survie. Est-ce que vous diriez que la langue française, donc qui est la langue officielle du Québec, est menacée, voire assiégée par la langue anglaise, qui elle est langue officielle au Canada? Bien, comme je vous dis, là, les chiffres sont parlants. Il y a 20 ans, on avait à Montréal 54 des Montréalais qui parlaient français à la maison. On est maintenant à 48 donc c'est 6 points de moins. Donc, c'est un déclin. Bon, certains vont dire rapide, d'autres vont dire lent, mais c'est un déclin certain. Puis, à long terme, bien, c'est inquiétant de voir ce déclin, effectivement. Comment vous pourriez qualifier les relations qu'entretiennent l'anglais et le français au Québec? Est-ce que l'anglais est un adversaire du français? Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez la relation entre les deux langues? Je pense qu'il ne faut pas généraliser sur les anglophones. Parce que c'est comme ça que ça peut être perçu aussi oui, à travers mais les lois. Il y a beaucoup d'anglophones. Puis moi, je dirais la majorité des anglophones comprennent que le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Je pense que la majorité des anglophones comprennent ça, puis même sont fiers parce que les grandes villes, Boston, Chicago, New York, essaient de se distinguer des autres villes. Bien, nous, on se distingue un peu puisque c'est un peu la France en Amérique du Nord. Donc, c'est un plus. On a des festivals à Montréal et puis la présence du français bien, est importante aussi pour les anglophones. C'est certain qu'il y a des anglophones qui souhaiteraient que le Québec soit bilingue de la même façon que le reste du Canada, mais de dire demain matin, si on donne le libre choix aux nouveaux arrivants entre le français et l'anglais, bien, ça va être une question de temps avant que le français disparaisse. À travers ces lois, ces mesures, est-ce que vous n'avez pas peur que l'anglais, les anglophones, soient d'une certaine manière stigmatisés au Québec? Non, je ne pense pas quand même. Il y a 300 millions d'anglophones, donc je ne pense pas que l'anglais est en danger au Québec et en Amérique du Nord. On a entendu hier la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, qui a été réélue à l'unanimité d'ailleurs, parler de francophonie décomplexée, autrement dit une francophonie dans laquelle le français et les autres langues, l'anglais notamment, cohabitent sereinement sans s'affronter. Est-ce que c'est une expression, cette francophonie décomplexée, que vous pourriez reprendre à votre compte? Bien, il faut effectivement s'assumer. Il faut se dire qu'on est fier de parler français, puis qu'on doit prendre les moyens pour qu'à long terme, le français prenne sa place. On sait qu'on s'attend dans les prochaines années. Bon, pour l'instant, il y a plus de 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. On sait que ça va monter à 600 millions, que ça va beaucoup être en Afrique. Donc, il faut, entre les pays de la francophonie, travailler à plus d'échanges, à développer aussi plus de produits culturels. Parce que les jeunes, en tout cas, c'est le cas au Québec,
s'intéressent peut-être moins à l'avenir du français et n'hésite pas à consommer du Netflix, des jeux vidéo en anglais, aller sur Internet en anglais. Donc, on a une responsabilité d'ajouter du contenu en français. Et ça passe par quoi, cette responsabilité d'ajouter du contenu en français? Par le numérique notamment, qui est le thème central du sommet cette année. Absolument. Puis bon, j'en parlais avec Emmanuel Macron, mais j'en parlais aussi avec la Suisse, avec la Belgique, avec plusieurs participants au cours des derniers jours. On peut se mettre ensemble, développer du contenu attractif pour les jeunes. Donc, il ne faut pas que ça soit des vieilles histoires. Il faut que ça soit quelque chose de sexy, entre guillemets, qui va attirer les jeunes. Et, entre autres, chez nous. Moi, j'avoue, là, puis je ne veux pas être égoïste, là, mais je souhaite qu'on ait plus de contenu en français pour nos jeunes. Ça inclut la musique, ça inclut toutes les formes d'art. Donc, ça doit être un objectif sur lequel on doit travailler. J'en ai parlé avec Louise Mouchiki-Wabo. Il faut que ça soit un objectif de l'OIF aussi. Et c'est ce qu'on fait aussi oui, à TV5 Monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Notamment la plateforme numérique qui a été lancée il y a quelques années. Exactement. Là, je pense qu'il y a un défi pour TV5 d'offrir du contenu, pas seulement à la télévision, mais dans le numérique, parce que les jeunes consomment moins de produits à la télévision. Donc, je pense que c'est une belle opportunité aussi pour TV5. Nous sommes en Tunisie. Son président, c'est lui donc qui accueille ce sommet. Vous allez le rencontrer, Kaïs Saïed, ce dimanche. Président qui a suspendu puis dissous le Parlement tunisien. Des élections législatives sont prévues le mois prochain. Certains lui reprochent une forme d'autoritarisme. Qu'allez-vous lui dire? Que comptez-vous lui dire, sachant que la francophonie, dans les missions de l'OIF, il y a aussi cette promotion des valeurs démocratiques? Exactement. Je pense que dans l'OIF, il y a deux grands objectifs. La langue française, défendre, promouvoir la langue française, mais aussi les valeurs de la francophonie, incluant la démocratie, le respect des droits de l'homme. Donc, on a tous été inquiets quand on a vu que le président s'est approprié certains pouvoirs du gouvernement. Donc, je vais lui en parler. Il y a une élection prévue le 17 décembre, donc on espère que ça va se passer puis que les gens vont pouvoir voter en toute liberté, mais c'est important, effectivement, comme valeur, la démocratie, puis je vais en parler avec le président. Dernière question, François Legault. On a appris hier soir que c'est la France qui va accueillir le prochain sommet de la francophonie. Ce sera dans 2 ans, en 2024. C'est Emmanuel Macron, le président français, qui l'a dit hier soir à TV5 Monde d'ailleurs. Il a également donné le nom de la ville dans laquelle sera organisé le sommet. C'est Villers-Cotterêts, une ville qui a marqué l'histoire de France et l'histoire de la langue française. C'est là aussi où doit ouvrir l'an prochain la Cité internationale de la langue française. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Bien, je suis content. Puis d'ailleurs, le Québec participe financièrement au développement de cette cité. Et puis, bien, écoutez, moi, je suis un amoureux de la France. Dans mon ancienne vie comme président, fondateur d'Air Transat, j'ai passé beaucoup de temps, non seulement à Paris, mais dans les aéroports régionaux en France. Et puis, bien, ça va être un plaisir, évidemment, de venir en France lors du prochain sommet. Merci beaucoup. Merci François Legault, Premier ministre du Québec. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci, M. Janton. Au revoir.